Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info où voici les titres de l'actualité. En Ouganda, les députés ont voté ce mercredi 20 décembre la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Un vote qui donne donc la possibilité au président Yoweri Museveni de briguer un mandat supplémentaire en 2021. Au Burkina Faso, l'adoption du nouveau Code général des impôts ce mercredi 20 décembre. Un code au dispositif permettant de lutter contre la fraude fiscale internationale. Les détails dans cette édition. Et puis retour sur l'exposition It's Just a Color qui s'est clôturée ce 10 décembre dans la galerie MAM de Douala au Cameroun. À travers son œuvre, le photographe Alan Gann offre une ode aux personnes atteintes d'albinisme. En Ouganda, les députés ont voté ce mercredi 20 décembre à une large majorité la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Adopté à 315 voix contre 62 et 2 abstentions, cet amendement constitutionnel permet au chef de l'État, Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de briguer un autre mandat. Ibrahima Djoumaba. Annoncée depuis plusieurs semaines, la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle a été levée en Ouganda. C'est le Parlement qui a adopté le projet de modification de la Constitution mercredi 20 décembre 2017. Dans un climat très tendu, 315 députés se sont prononcés en faveur de cette modification et 62 ont voté contre. Si l'opposition a dénoncé une violation de la Constitution, les élus de la majorité tempèrent. Je suis déçu que notre Constitution, qui est censée être durable telle qu'elle est énoncée dans son préambule, soit ainsi amendée et tripatouillée. Ce projet de loi est comme n'importe quel autre projet de loi. Il n'est pas spécial et pour nous, c'est normal. Il n'y a rien d'étrange. Le projet de loi d'amendement constitutionnel a été présenté au Parlement le 4 octobre 2017 par un député proche du président Museveni. Cela avait donné suite à 2 jours de bagarre dans l'hémicycle entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité. Cette modification de la loi suprême est mal perçue par certains citoyens. Nous n'avons pas d'avenir politique dans ce pays. Le président Museveni est avant tout un dictateur militaire et c'est lui qui falsifie la Constitution. Tout est sous ses ordres. Toutes nos institutions, même le pouvoir judiciaire ainsi que la commission électorale, sont sous son contrôle. Cette nouvelle modification de la loi suprême ouvre la voie à une nouvelle candidature du chef de l'État, Yoweri Museveni, à la présidentielle de 2021 à 73 ans. En 2005 déjà, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels. Cette disposition a été rétablie par la nouvelle loi qui a également prolongé la durée du mandat des députés de 5 à 7 ans. Ainsi, les prochaines élections législatives auront lieu en 2023. Le Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement africains dénonce les actes d'esclavage en Libye et le trafic d'êtres humains en Afrique. Porté par la voix de son vice-président Nicéphore Dieudonné Soglo, ce forum propose des mesures pour mettre fin à ce fléau. Reportage Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Ibrahima Djoumaba. Un mois après la diffusion du reportage de la chaîne américaine CNN, Nicéphore Dieudonné Soglo, vice-président du Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement, a rendu public au nom de ses pairs une déclaration mercredi 20 décembre 2017. Cette publication vise à révéler la position du regroupement sur la résurgence de la traite des esclaves en Libye, mais aussi à exhorter les institutions internationales et l'Union africaine à fournir les services et le soutien nécessaires pour alléger le sort des victimes. Pretoria, le 13 décembre 2017. Nous, membres du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, communément appelé Africa Forum, Forum Afrique, notons avec mépris la résurgence de la traite des esclaves en Afrique avec l'achat et la vente de centaines de réfugiés africains dans des marchés d'esclaves en Libye. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ce pays sans boussole depuis la mort de Kadhafi, est une tragédie qui devrait nous donner à tous des insomnies.
Selon le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement, le taux élevé de chômage des jeunes constitue la principale cause de l'immigration clandestine. Il invite les gouvernements africains à concevoir des mécanismes efficaces afin de lutter contre le chômage des jeunes. La responsabilité d'arrêter et d'inverser la situation actuelle de la résurgence de la traite des esclaves incombe avant tout au gouvernement africain et à leurs institutions. Cela comprend également la redéfinition du programme d'éducation pour se concentrer sur le développement des compétences techniques qui préparera les jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Les pistes de solutions proposées par les anciens chefs d'État africains sont adressées non seulement aux gouvernements africains, mais aussi aux organisations internationales. Au total, 38 autres personnalités du continent africain sont membres du Forum africain. Il s'agit entre autres de Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, ou encore de Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali. Rappelons que ce groupement a été créé par Nelson Mandela à Maputo, au Mozambique, en 2006. Dans l'actualité également, le président gambien Adama Barrow effectue une visite officielle en Chine. Invité par son homologue chinois Xi Jinping, le chef de l'État gambien est arrivé ce mercredi 20 décembre à Beijing pour une visite d'État d'une semaine. La première depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays en mars 2016, après une rupture qui a duré 21 ans. La Chine souhaite en effet renforcer la confiance politique mutuelle et développer la coopération avec la Gambie. Des accords de partenariat en matière de développement autonome et durable ainsi que de sécurité vont être signés dans les jours à venir. Le Burkina Faso a adopté ce mercredi 20 décembre son tout nouveau code général des impôts. Un référentiel que le gouvernement qualifie de salutaire car il comporte de nombreux avantages garantissant entre autres la lisibilité de la loi fiscale et un accès plus facile aux usagers des services des impôts. Les précisions avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, la représentation nationale, en sa plénière du mercredi 20 décembre 2017, a adopté le projet de code général des impôts. Cette légitimation, selon le gouvernement, s'inscrit dans un processus de refonte du système fiscal en vigueur, entamé il y a de cela une vingtaine d'années. Un code plus avantageux, facile d'utilisation et applicable dès janvier 2018. Un code des impôts, c'est un texte qui se veut dynamique aussi. C'est-à-dire que on va pas... Notre idée, en fait, notre avis, nous pensons qu'il est partagé. C'est pas de dire on s'assoit pour que tout soit parfait avant d'aller de l'avant, mais le temps qu'on dise que c'est parfait, demain on va voir qu'on pourra l'améliorer. À ce moment-ci, nous pensons que simplifier cela va faciliter la vie des contribuables et lorsque le débat sera ouvert, il y aura des éléments complémentaires naturellement que nous allons prendre en charge. Le projet de réforme avait été approuvé par le gouvernement en septembre 2017. Il vise, à travers ces nouvelles dispositions, l'atteinte d'un objectif de recouvrement de 918 milliards de francs CFA en 2018 et induit désormais une hausse de la taxation sur le tabac. Celle-ci passe à un taux unique de 45% en lieu et place de 30%. Il en est de même pour les produits classés bas de gamme, standard et de luxe. Le code propose également l'institution, entre autres, de taxes sur les débits de boissons, les emballages plastiques non biodégradables et sur les plus-values de ces des titres miniers. Maintenant, le code général des impôts, c'est son édition première, tel que c'est dans notre configuration actuelle, permettra à tous les citoyens, à tous les Burkinabés, à tous les opérateurs, à partir d'un seul document, de se retrouver. Et il y a une cohérence dans l'ensemble des articles qui sont énumérés. Et ça permettra également de mieux lutter contre l'évasion fiscale. 822 articles composent le nouveau code qui met en exergue les bonnes pratiques fiscales du moment. Il a du reste été élaboré avec les soutiens d'un comité d'experts, parmi lesquels des nationaux. Lumière sur l'exposition It's Just a Color du photographe camerounais Alan Gann. Un hommage aux personnes atteintes d'albinisme. L'occasion également de sensibiliser la population à cette maladie encore victime de préjugés en Afrique. Exposé jusqu'au 10 décembre dans la galerie MAM de Douala dans le cadre du Salon urbain, cet événement a rencontré un fort succès. Sharon Camara.
Mettre en valeur l'albinisme et ainsi lutter contre les discriminations envers les albinos, tel est l'objectif de l'exposition du photographe Alain Ngane. L'artiste a exposé ses œuvres dans le cadre du OFF du Salon urbain de Douala 2017. Je pense que ce sont des personnes qui sont très belles, qui ont une âme encore plus belle que les autres. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à donner et c'était important de les mettre en lumière. Et j'ai essayé donc à travers ces photos de mettre en avant en fait cette sensibilité, leur âme, leur humanité. En fait. Alain Ngane, photographe de mode de profession, expose ses photographies dans la galerie d'art MAM située à Douala. Fondée il y a 21 ans par la femme d'affaires franco-camerounaise Marem Malong, il s'agit d'un espace visant à promouvoir les arts plastiques et à encourager la création contemporaine en Afrique. C'est une démarche pleine de sensibilité. Il les a photographiés avec amour, il n'y a aucun voyeurisme. Il a photographié ces personnes, c'est pour ça que le titre de l'expo c'est UN, donc l'unité comme des êtres humains. Discriminés et même victimes de violences à cause de leur couleur de peau, les personnes souffrant d'albinisme en Afrique sont exposées à de nombreux risques. Tout comme Alain Ngane, de nombreuses personnalités et activistes œuvrent sur le continent pour faire changer les mentalités, notamment lors de la journée de sensibilisation à l'albinisme qui a lieu chaque année au mois de juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.